Bienvenue sur Clapotis. Aujourd'hui, nous ouvrons le troisième volet consacré à la méthodologie de la dissertation sur une œuvre littéraire. Alors, dans les épisodes précédents, nous avions vu les types de sujets possibles sur lesquels vous pouviez tomber. À présent, nous allons passer à la pratique en nous essayant sur un sujet précis. Vous trouverez en document joint sur la plateforme de Podcastix les éléments nécessaires qui vous permettront de suivre pas à pas la démarche à adopter. Pour reprendre la démarche, retenez les étapes à suivre qui vont vous être nécessaires pour mener au mieux votre démonstration. Alors pour reprendre la démarche, retenez les étapes à suivre qui vont être nécessaires, pour mener à bien votre démonstration. Là, je vous demande à ce moment-là, pour que vous visualisez, plus facilement, de vous reporter à la première cartographie qui est donc sur Podcastix. Alors, la première étape va consister à analyser le sujet en travaillant sur les mots-clés. Quand on dit travailler sur les mots-clés, ça veut dire entre autres, chercher bien sûr leur signification, leur chercher des synonymes, des équivalents en, faisant émerger un sens qui serait, sous-jacent, sous-entendu par le sujet. Et en faisant cela, on va faire émerger des points qui seront peut-être la trame de futures, réflexions qui permettront à leur tour de devenir des futures sous-parties de votre démonstration. Donc ça, on va reprendre ça à partir d'un sujet très concret. Donc première étape, on analyse les mots-clés du sujet. Deuxième étape, on met à jour ce que dit vraiment le sujet, donc ce qui est explicite, et ce qu'il ne dit pas, bref, son implicite, ce qui est sous-entendu. Très souvent, dans un sujet de dissertation, il y a une part effectivement d'implicite et c'est à vous de le faire émerger et de montrer à votre futur correcteur que vous en avez perçu les subtilités. La troisième étape, qui est aussi primordiale, vous allez me dire que toutes sont primordiales, c'est de reformuler la problématique de, manière, évidente pour être sûr, d'être, on va dire dans les clous du sujet et de pas dériver vers un hors-sujet. Donc vous reformulez la problématique et vous commencez à, y répondre en faisant une ébauche de plan. Le plan étant guidé par, le type, hein, de sujet. Là, je vous renvoie à l'épisode 1 consacré à la dissertation, lorsqu'on a abordé l'idée du plan dialectique ou thématique. Quatrième étape, vous allez chercher les arguments et les exemples. Alors, lorsqu'on dit arguments, on est bien d'accord, ce sont les idées qui vont articuler les sous-parties de votre démonstration. Généralement, une dissertation littéraire a 2 voire 3 grandes parties, chaque grande partie étant alimentée par 3 sous-parties et les fameux arguments vont être confirmés par des exemples précis, on y reviendra un peu plus tard, pris dans l'œuvre intégrale en question. Et là, je vous renverrai aussi, on en reparlera tout à l'heure, à un autre document, une autre infographie présente sur le site de Podcastix. La dernière étape, donc la 5e, vous allez stabiliser votre plan en élaborant des grandes et des sous-parties et ce qui vous permettra de vérifier si votre démonstration s'articule de façon harmonieuse et s'il n'y a pas des contradictions dans ce que vous avez pu élaborer. Donc voilà, comment, vous allez en fait procéder par étapes, hein, avec ces 5 étapes majeures. Le petit conseil, c'est vraiment de, suivre rigoureusement ces étapes les unes après les autres. Surtout ne pas en négliger une. Je pense particulièrement à la première étape que souvent, que vous avez tendance à passer, très rapidement, qui est vraiment pour moi l'étape la plus, cruciale, qui consiste à réfléchir sur le sens véritable des mots-clés. Une fois que vous avez passé cette étape-là, vous allez voir que tout va commencer à s'articuler de façon logique et évidente.
Alors, on va reprendre donc tranquillement ces 5 fameuses étapes, sur le sujet et là, on va se reporter au sujet, qui est aussi indiqué, sur, Podcastix, qui concerne plus particulièrement l'œuvre de Baudelaire, à savoir Les Fleurs du Mal. Alors bien sûr, à cet instant, vous vous dites, «Et si j'ai pas travaillé moi Les Fleurs du Mal, cette année, quel est l'intérêt d'écouter la suite?» Alors c'est vrai qu'il y a une légitimité par rapport à cette remarque, hein, mais j'ai envie de dire, peu importe la, l'œuvre concernée, ce qui compte, c'est quand même que vous écoutiez justement cette démarche que bien sûr vous pourrez appliquer sans aucun problème avec, les autres œuvres intégrales au programme. Bien sûr, je vais évoquer des choses par rapport à Baudelaire qui sont en lien direct avec son œuvre, mais la démarche et l'attitude, face à ces fameuses 5 étapes, reste pour autant la même, quelle que soit votre œuvre. Alors, je vais commencer par relire avec vous le sujet concernant les fleurs du mal de Baudelaire qui donc figure sur le site. Dans Les paradis artificiels, Baudelaire écrit que, entre guillemets, «la femme est l'être qui projette la plus grande ombre ou la plus grande lumière dans nos rêves». Quelles sont les conceptions de la femme et de l'amour dans Les fleurs du mal de Baudelaire? Alors, on va donc commencer par ce qu'on avait évoqué précédemment, la première étape qui consiste à s'intéresser donc aux mots-clés. Alors avant tout, on constate que le sujet, est composé, de 2 parties. D'une part, une citation directement, tirée de ce qu'a pu dire Baudelaire dans Les paradis artificiels et puis cette citation est suivie d'une question. Qu'est-ce que l'on remarque tout d'abord par rapport à la citation? Elle souligne de façon métaphorique la vision que Baudelaire a de la femme. En effet, ici, il utilise des antithèses qui mettent en valeur l'ambiguïté de celle-ci. Avec l'emploi, des superlatifs, la plus grande ombre et la plus grande lumière. Et puis on a aussi un autre mot-clé qui paraît important et surtout à ne pas négliger, vous allez voir par la suite, c'est le mot «rêve». Il montre donc quelque part que la femme est fantasmée et correspond, comme, la définition d'un rêve, à une sorte de quête, d'un idéal qu'on chercherait à atteindre. Ça, c'est pour la citation et si on regarde la question à présent, sur quoi porte-t-elle? Eh bien, elle porte sur la conception de la femme, mais attention, on vous le dit aussi clairement, la conception de la femme accompagnée de la conception de l'amour. Donc au premier abord, il faut, se demander, si aussi le sujet est en lien avec le parcours qui, je vous le rappelle, hein, vous est imposé par le programme et vous vous souvenez, pour ceux qui l'ont travaillé, que le parcours associé à Baudelaire est alchimie poétique, la boue et l'or. Donc, on doit avoir ce réflexe, de repérer les mots-clés, mais de baliser le sujet, mais aussi de se dire: «Est-ce que je vais pouvoir aborder le parcours associé, oui ou non?» Sachant que, c'est parfois on ne peut pas du tout l'aborder et d'autres fois, bien sûr, on peut l'exploiter. Là, si on réfléchit bien, en fait, on pourrait se dire que la boue pourrait très bien être rapprochée du mot ombre et que or pourrait être rapproché du mot lumière dans le sujet. Donc on pourrait se dire, finalement que, les termes, les idées qui se rapportent à la femme inaccessible, source de spleen, mais en même temps la femme muse sensuelle, un être sensuel et attirant, peuvent très bien, s'adapter et s'accorder avec, le sujet de dissertation qui ici vous est donné. Donc on voit bien qu'il y a un lien, pour résumer, avec l'idée de l'ombre, de la lumière qui, peut faire, sensiblement écho au parcours associé avec la notion de boue et d'or. Reprenons donc les mots-clés, à savoir ombre, lumière, nos rêves. Là, on va commencer à réfléchir à la connotation que peuvent avoir ces mots. Prenez vraiment le temps d'y réfléchir, hein, puisque comme je vous le disais précédemment, c'est à cet instant qu'en réfléchissant aux mots, à leurs synonymes, à leur signification, c'est à cet instant que vous allez faire émerger ce qui va être l'embryon de vos sous-parties, de votre démonstration.
Donc vous allez procéder quand je dis, synonyme, hein, signification, essayez de faire ce principe de, mécanisme intellectuel qui consiste à faire des associations, de mots. Si je vous dis ombre, on peut penser aussi à obscurité, noirceur, l'image de la femme donc, dangereuse, destructrice, qui, suscite la débauche, qui peut avoir ce côté sournois. Et par déduction, j'enchaîne avec l'idée, de la femme qui est source de souffrance et la souffrance, on le sait bien, chez Baudelaire, va de pair avec le spleen et donc on voit bien que par association de mots, par, travail de synonymie, mais là j'ai plus fait association de mots, on voit que l'on fait émerger des idées fortes, qui pour l'instant sont en vrac, certes, mais une fois qu'on va les resélectionner, on va faire émerger 3 idées vraiment importantes qui vont bien traduire cette idée d'ombre, de la femme, la plus grande ombre, avec cette idée donc on a évoqué noirceur, côté, souffrance et cetera et cetera. Je procède de la même façon, cette fois-ci pour le mot lumière. On va donc, chercher, des associations, d'idées, des synonymes et si on pense à lumière, au premier abord, on peut penser à quelque chose, qui éblouit, qui resplendit, qui diffuse de la clarté, donc qui peut provoquer des sentiments positifs, bénéfiques. La lumière, elle peut être aussi éclatante, donc belle, sensuelle, charnelle et là, vous commencez à, voir apparaître, hein, des idées, voire même, des poèmes. L'idée aussi de la lumière, elle permet de développer les sens, donc de s'évader, enfin, d'avoir une invitation au voyage et donc on voit bien sûr, quand je vous dis cette simple expression d'invitation au voyage, vous voyez émerger bien sûr une des thématiques omniprésentes dans les fleurs du mal et tout ça, vous le mettez en vrac sur votre brouillon, avec des flèches, des associations de mots. Chaque mot ayant son brouillon qui lui est propre et on passe au terme rêve parce que celui-ci n'est surtout pas à négliger. Et puis il y a le possessif, nos rêves, hein. Le rêve induit quoi? Eh bien, induit ce qui amène vers un ailleurs, loin de la réalité. C'est ce qui permet de rêver à d'autres espaces, à d'autres lieux, d'autres sensations. Vraiment cette idée d'échapper au réel, à satisfaire aussi une quête, un désir. Et donc on voit bien ici dans cette phrase-là que Baudelaire montre que la femme serait celle qui permet justement d'accéder à cet, autre espace, à cette nouvelle, source d'inspiration. On peut aussi penser que le rêve, c'est un équivalent du terme fantasme. Donc le rêve, c'est ce qui permet aussi de sublimer le réel et donc de parvenir à autre chose que le réel, c'est-à-dire un idéal. Eh bien, c'est l'idéal de création et bien sûr là, vous commencez à percevoir l'idée qui est en lien avec aussi les correspondances, éléments, très chers à Baudelaire. Donc on voit bien ici que, ces 3 mots-clés, vous avez en vrac des synonymes, des associations d'idées, mais c'est très important puisque c'est ce qui va ensuite prendre l'aspect de vos, sous-parties. Donc vous avez réfléchi aux mots-clés, vous avez commencé à affiner votre réflexion et là vous allez passer à la seconde étape qui consiste à bien cerner l'explicite et l'implicite du sujet. Meilleure, démarche pour être sûr de ne pas être hors sujet, puisque ça, c'est la pire des situations qui puisse vous arriver. Alors le sujet ici est assez bien cerné, hein, puisque on vous demande de, cibler sur les différents aspects et facettes de la femme chez Baudelaire. Implicitement, bien sûr, on va vous demander de connaître les femmes auxquelles Baudelaire fait référence. Jeanne Duval, Marie d'Aubrain, Madame Sabatier. Mais attention à ne pas tomber dans le piège ici qui consisterait dans votre dissertation à faire ce qu'on appellerait du biographisme. C'est-à-dire, pendant quelques lignes, expliquer comment, par exemple, Baudelaire a rencontré Gilles Duval. Bien sûr, vous allez évoquer leur place, leur importance dans la création baudelairienne, mais c'est pas forcément ce qui est le plus, important, à évoquer de manière implicite ici. Ce qui est surtout, ici implicite, c'est qu'on va vous demander, bien sûr, une excellente connaissance du recueil, non seulement, des thèmes, et des poèmes autour de la femme et vous l'avez compris, hein, connaissance du recueil, c'est aussi les thématiques directement liées à la notion de beauté, de spleen, d'idéal, de l'amour, de la synesthésie.
Donc en fait, là, l'implicite n'est pas extrêmement, compliqué, mais il ne faut pas le négliger. Là, on va vous demander implicitement de faire des références à des poèmes qui sont, très clairement en lien avec cette thématique de la femme et de l'amour. Donc pour ce sujet, on vient de voir que l'implicite, l'explicite, ne nécessite pas, ici de longues réflexions, mais il faut quand même l'effectuer pour être sûr de ne pas, oublier un aspect ou, pire, d'être hors sujet. Donc on passe à la troisième étape. Là, il faut à présent passer à la formulation claire et statuer, c'est-à-dire que vous ne la changerez plus par la suite, la formulation claire de votre problématique qui, figurera bien sûr dans votre introduction générale. Petite parenthèse, il y aura un épisode que vous pouvez écouter bien sûr, qui sera consacré à la façon dont on doit rédiger à la fois l'introduction et la conclusion générale et donc à la façon dont on introduit la problématique. Alors ici, cette problématique, eh bien, elle pourrait être, laquelle? On pourrait dire tout simplement que la vision antithétique de la femme invite à s'interroger sur les différents visages de la femme et de l'amour dans Les Fleurs du Mal. Voilà comment on pourrait reformuler de façon rédigée, ce que demande finalement de faire le sujet. Donc comment cette vision antithétique nous amène à nous interroger sur les différentes facettes de la femme, mais aussi de l'amour, dans le recueil des Fleurs du Mal. Et donc à partir de cette reformulation de la problématique, c'est là où vous allez pouvoir adopter un plan qui va vous paraître le plus logique au regard de la démonstration que vous allez mener. Cette étape est importante, vous le comprenez, parce que c'est à partir de cet instant que vous allez bâtir le squelette de votre plan. Ici, il pourrait être le suivant et vous allez le voir, visuellement bien sûr sur, Podcastix puisque j'ai remis, un plan ce que j'appelle un squelette de plan. On pourrait réfléchir de la façon suivante ici. En première grande partie, vous mettrez en évidence, et vous direz que l'amour et la femme, sont la plus grande lumière chez Baudelaire. Deuxième partie, vous montrerez que, en revanche, l'amour et la femme peuvent représenter la plus grande ombre pardon, aussi. Mais vous allez construire une troisième partie qui aura pour but de dépasser cette vision antithétique, c'est-à-dire que vous allez dépasser l'affirmation initiale de Baudelaire en disant en troisième grande partie que, à bien y réfléchir, on se rend compte aussi que l'amour et la femme sont, au-delà de la représentation de la lumière et de l'ombre, une source d'inspiration poétique infinie. Et là, la troisième partie, pardon, dépasse et s'élève de l'opposition des 2 parties précédentes, en faisant émerger vraiment l'idée du rêve, nos rêves, cette idée que, la femme permet d'accéder à un ailleurs. Donc là, vous voyez comment vous avez construit une démonstration en 3 temps. Vous avez affirmé dans la première partie, vous êtes en train de dire que oui, il y a une part de lumière chez Baudelaire, qu'en même temps, deuxième partie, il y a une part d'ombre, mais que si on dépasse cette construction opposée, on voit bien qu'il y a aussi autre chose chez Baudelaire, cette notion du rêve, de l'ailleurs, de la source d'inspiration. Et là, vous voyez bien que votre squelette de plan tient tout à fait la route. On arrive donc à la quatrième étape, alors, qui est aussi cruciale. Vous allez me dire que toutes les étapes, sont cruciales dans la démarche de la dissertation. Cette quatrième étape, comme on l'avait évoqué au tout début, de l'épisode, consiste à trouver bien sûr les arguments et les exemples. Alors on rappelle quand même, pour que ça soit clair dans vos esprits, ce que l'on entend par argument et ce que l'on entend par exemple. Les arguments, c'est les idées, ce sont les idées que vous allez avancer pour affirmer vos propos. Si l'on reprend le sujet, la femme est la plus grande lumière. En fait, vous allez avancer ici l'idée qu'elle est la plus grande lumière parce qu'elle est source de beauté. D'accord? Ça, c'est l'idée générale, c'est l'argument que vous avancez pour confirmer ce qui est dit dans votre sujet de dissertation.
Dans d'autres situations, vous allez, infirmer ce que dit le sujet. Donc votre idée, c'est, quand on parle d'argument, vous allez avancer l'argument: «Oui, elle est source de lumière parce que, premièrement, elle est source de beauté. Deuxièmement, elle est source de 3 petits points» et puis vous allez compléter. Ça, c'est vos arguments, d'accord? Mais vos arguments n'ont de valeur que si ils sont accompagnés par des exemples concrets et quand on parle d'exemples concrets en dissertation, c'est qu'on parle d'illustrations précises que vous allez tirer de l'œuvre à l'étude. Un exemple, une illustration, c'est quoi? Ça peut être plusieurs choses. C'est une citation, d'accord? Que vous allez, analyser et quand on dit citation, en l'occurrence chez Baudelaire, mais c'est valable pour, les autres auteurs qui sont dans d'autres genres littéraires comme le roman ou le théâtre ou l'argumentation, littérature d'idées. Quand on dit une citation, ça peut être, un vers, une ligne, ça peut être une portion, plus conséquente, et bien sûr dans l'idéal, il y a quelques citations qu'il faut mémoriser pour, les intégrer ensuite dans votre dissertation. Donc, une illustration précise, ça peut être une citation, mais ne vous focalisez pas que sur ça. Vous pouvez vous référer, on l'a évoqué dans d'autres épisodes, on peut se référer au titre de l'œuvre, un passage que vous avez, résumé qui confirme, votre argument. Ça peut être une caractéristique stylistique, une thématique, globale. Tout ça, ce sont des illustrations précises, ce sont des exemples. Vous l'avez donc compris, les illustrations précises, eh bien, c'est, un travail, bien sûr, conséquent et à ce stade, il va falloir vous construire une banque de données, de références en parcourant le recueil. Cette démarche est essentielle, hein, et sans cela, votre dissertation restera malheureusement au stade de squelette et on vous reprochera de ne pas vous appuyer sur des choses, des exemples suffisamment concrets. Dans le document et l'infographie, hein, qui est sur, Podcastic, vous verrez, les différentes illustrations, que l'on peut, utiliser dans ce cas de ce sujet-là. Ces illustrations sont ici, donc ce qu'on appelle les exemples, hein, sont ici, des références à différents poèmes qui, se réfèrent à la fois à la femme et à l'amour. Donc vous allez faire, votre banque de données, vous allez vous la créer et une fois ce travail fait, vous allez mettre vos preuves, vos exemples, dans la bonne partie, qui vous semble la plus logique et la plus évidente. La dernière étape, c'est-à-dire la 5e étape que l'on avait évoquée au tout début, eh bien cette dernière étape, elle consiste à mettre les morceaux du puzzle en place pour que votre plan se mette de façon progressive, et de façon logique en, harmonie. Alors si on regarde, le plan présent, sur, Podcastix, on aurait la première grande partie centrée sur la femme lumière, la seconde partie sur la femme ombre et la troisième partie sur cette idée de dépasser, l'antagonisme ombre-lumière pour, évoquer l'ailleurs et le rêve. Et vous l'avez remarqué, l'idée est de trouver 3 sous-parties à chaque fois. Dans l'idéal, cela est préférable, mais attention, je le dis souvent aux élèves, parfois, il vaut mieux 2 sous-parties qui ont du sens plutôt que 3 qui s'étirent, se répètent et pire, seraient vidées de tout sens, littéraire, pertinent. Je pense que vous l'avez compris, la dissertation sur œuvre, intégrale, c'est un travail qui nécessite une connaissance optimale. Attention, je n'ai pas dit une connaissance parfaite, hein, une connaissance optimale de l'œuvre intégrale. Mais pour autant, cette idée de connaissance optimale ne doit pas vous faire peur. Sachez que si vous vous entraînez sur 2, 3, voire 4 sujets autour de l'œuvre intégrale, en fait, vous allez vous rendre compte que l'étape 4, qui est la fameuse étape où vous constituez une banque de données, eh bien cette étape, va finir par être de plus en plus simple pour vous parce que les exemples, les illustrations, les références vont revenir, de plus en plus et vous allez pouvoir les exploiter de façon différente dans différents cas de sujets. Donc c'est en fait une gymnastique intellectuelle qui vous permet d'aller et venir et tout de suite d'avoir, oui, si je parle de la femme, je pense forcément à tel ou tel poème. Et j'ai envie de dire, ce que je disais au début du podcast, hein, c'est exactement la même chose pour les autres œuvres au programme
que ça soit du théâtre, du roman, de la littérature d'idées. C'est une gymnastique et il y a un moment, en ayant fait 2, 3, 4 sujets, vous allez voir que vos références, vous allez toujours pouvoir, de façon intelligente, les réexploiter. D'ailleurs, dans le prochain épisode, nous verrons, comment agencer une grande partie, de dissertation. Ça vous permettra de voir comment la démonstration est extrêmement rigoureuse, mais une fois que vous avez compris le principe, hein, c'est toujours la même chose. J'affirme l'idée majeure, j'avance un argument, j'illustre d'un exemple très précis. Donc on verra ça dans le prochain épisode, hein, pour vous voyez comment on articule et comment aussi on met en, place la phase de rédaction. D'ici là, je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Clapotis consacré à la méthodologie de dissertation.